Salut à tous, c'est Manu de Présent Auto, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide au référencement sur YouTube et ça nous motive, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça fait plaisir. Merci à tous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça vous permet d'être au courant de tous nos nouveaux essais. En général, il y a 1 à 2 vidéos par semaine et pas mal de shorts entre les deux, des fois je mets des petits moments insolites. Donc c'est plutôt marrant. Les amis, on vous présente aujourd'hui ce tout dernier Volkswagen T-Cross. Donc c'est le phase 2. Le Volkswagen T-Cross est arrivé en concession en 2018. Il a révolutionné un petit peu le segment du SUV compact. Ça a été un succès. Il est basé sur un châssis de Volkswagen Polo, sur une base de Volkswagen Polo, contrairement au T-Roc qui lui est basé sur un châssis, sur une base de Volkswagen Golf. Les amis, bonne vidéo à tous. Comment ça va Lily? Ben ça va et toi Manu? Ça va, impeccable. Qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui? Un T-Cross. Le tout nouveau T-Cross, les amis. Bon, Alors, en gros, là. Voilà, là, on peux pas me tromper là. Là, tu peux pas te tromper, tu peux pas dire T-Roc. C'est bien le T-Cross, donc la version un petit peu carrée, sur une base de Volkswagen Polo, plateforme MQB, donc de chez Volkswagen, la plateforme qui reprend toute la gamme Volkswagen, de la Polo jusqu'au Touareg. Ce T-Cross s'est quand même vendu, Lily, à 400 000 exemplaires depuis sa sortie. Donc c'est un véhicule qui plaît, c'est un véhicule, voilà. C'est compact, il n'est pas trop gros et du coup il passe partout. Mais en même temps il est un peu rehaussé et ça donne un petit peu de confiance, tu vois. Dis-nous ce qui te plaît, Lily. Phase 2, donc alors, on a un restylage. On a quoi? On a ça qui a un petit qui a été modifié. Là on est plutôt en triangle alors que sur l'ancien on est sur du carré. C'est ça, avec la signature lumineuse, la petite barre là. Voilà. Cette barre là, voilà exactement. Voilà. Après on a les optiques à l'intérieur. Bon, de premier abord, on trouve que ça ressemble un petit peu, mais en vérité non. Voilà. On voit bien que c'est un peu allongé, un peu écrasé avec le IQ Light. C'est ça, il est désormais disponible sur le T-Cross en option. Donc c'est le Matrix LED, le IQ Light de chez Volkswagen, c'est le Matrix LED du même groupe, donc de chez Audi. Donc c'est les feux dynamiques. Ensuite, on a donc la calandre qui a été changée, donc modifiée. Tout à fait, avec Lily, la barre qui rejoint là. Voilà, ça s'éclaire de nuit. Ah, voilà. Et tu vois, ça rejoint les deux optiques. Oui. Comme on a vu, voilà, on l'a vu à l'entrée de la vidéo. Exact. Voilà. Et ça a été inauguré, Lily, tu te rappelles, sur la Golf 8 qu'on a filmé. Voilà, c'est bien ce que je me disais. On va tous rouler en voiture électrique, t'es contente? Ça va être compliqué, mais bon. Ouais. Rien n'est fait, t'inquiète. Mais bon, voilà. Donc là, on est en tout cas sur une finition R. On a le 3 cylindres de 115 chevaux avec la boîte DSG 7. Donc c'est la finition la plus haut de gamme au niveau esthétique. Et au-dessus, en motorisation, on a aujourd'hui la possibilité d'avoir le 150 chevaux, Lily. Ah, il devrait bien marcher. Hein, voilà. Parce que là, déjà, il marche bien, le petit 1 litre 3 cylindres. 115 chevaux, ça va bien. Donc le 150 chevaux, il doit bien arracher le pavé. Voilà. Donc ensuite, ouais, t'as le... Alors là, on a donc ce nid d'abeille, on va dire, façon nid d'abeille, qu'on va retrouver aussi de l'autre côté, derrière, à l'arrière, pardon. C'est vraiment l'identité Volkswagen, hein, on le voit tout de suite. C'est un restyle, c'est un relift. C'est un facelift. Facelift. Tu vois, comme moi, je vais bientôt... J'ai peut-être pas encore besoin, mais dans pas longtemps... moi, je vais bientôt on va devoir le passer faire. au bistouri, là. Donc, Lily, sur le latéral, rien ne change.
Non, il n'y a rien qu'à changer. Hein. On retrouve toujours ces petites arêtes. Ouais, là. Les arêtes, les petits retours sur les bas de caisse, sur les bas de porte, on va dire. Voilà, là. Voilà, ça c'était donc sur la version précédente. On a ces jolies jantes en 17 pouces. Voilà, bon, c'est des jantes classiques, hein, celle-ci pour le coup. Classique, alu, 17 pouces, 55 de haut, donc ça amène un certain confort de roulage. Je l'ai trouvé très confortable, Lily, par rapport au gabarit. Je m'attendais à un truc tape-cul, pas du tout. On avait essayé un autre et c'est vrai que c'était un peu tape-cul, mais là ça va, ils ont bien travaillé dessus. Les barres de toit. Alors tu vois, c'est pas du chrome, c'est du chrome satiné. Oui, c'est ça. Tu vois, on retrouve un petit peu de chrome satiné. Alors c'est surprenant parce que c'est vrai que ça revient, je trouve, chez Volkswagen. Et ça lui va bien en fait, parce qu'il y a pas mal d'éléments noirs. Oui, ça va, bon, jusqu'à les 3 couleurs, ça va. Voilà, tu vois, et à l'arrière, bien sûr, gros changement. On retrouve, donc, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, le nid d'abeille ici. Voilà. Et le gros changement, c'est vraiment les feux. Voilà. Pour moi. Hein, ouais, tout à fait. Tout le bloc optique là. Alors il y a toujours ce gros appendice optique qui est là. Oui, mais ça c'est l'identité Volkswagen. C'est son identité. Voilà. Et après, bien sûr, tu as pareil. On l'a vu en entrée de vidéo, les amis, sur les premières images. Le ruban de LED qui va rejoindre les deux optiques. Et ici, cette nouvelle signature lumineuse en forme de X qui va être projetée en 3D, tu vois. Il a de la gueule. C'est pas mal, hein. C'est un véhicule quand même d'entrée de gamme, ok, chez Volkswagen, mais ça le fait, tu vois. Il est relativement haut, regarde, mets-toi devant. Alors, je me mets devant. Franchement, il est haut, hein, tu mesures 1m70, toi, presque. Presque, ouais. Donc, voilà, le véhicule, non, il est... Ouais. À combien c'est à peu près ce genre d'une idée de prix? Alors, on débute, Lily, sur le modèle d'entrée de gamme à 24 000 €. Ok. Et on culmine en Airline avec le 1,5 litre 4 cylindres Evo 2, 150 chevaux boîte DSG, toute option à 35 000. Vraiment, quand tu charges d'options. Attention, on n'aura pas de taux de vente disponible sur ce T-Cross. Ah, okay. On n'aura pas de version diesel, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Okay, bon, ok. Donc on est sur, voilà, on est sur des petits moteurs essence, ça te va? D'accord, ok, c'est bon. Allez. On se fâche pas. Ah, okay. Bon. Ensuite, les changements s'opèrent surtout à l'intérieur, les amis. Donc en fait, toute la planche de bord, Lily, elle a été redessinée, retravaillée avec cet effet fibre de carbone, tu vois, qu'on retrouve aussi. Origami, hein. C'est ça, tu vois, qu'on retrouve sur les portes. Alors, on est toujours en plastique dur ici sur les portes, mais sur la gamme, c'est normal. Okay. Il faut pas s'en faire. C'est pas ce qu'on demande. On reste sur un SUV compact. Avec une entrée de gamme à 25 000 € aujourd'hui, c'est normal. Par contre, ils ont bien moussé la coudoir de porte. Ok, donc un effet cuir. Hein. Voilà, avec la petite surpiqûre gris clair, donc c'est plutôt sympa. Et ici, toute la planche de bord a été moussée, ce qui n'était pas le cas de la génération précédente, où on avait du plastique dur partout. Ici aussi. Donc c'était vraiment un peu cheap. On l'avait dit, notamment sur la première Golf 7. Et aujourd'hui, Volkswagen a bien écouté ses clients et ça fait plaisir. Ils ont écouté les journalistes, les youtubeurs. Ils rectifient, tu vois. Ça, c'est cool. Ouais, parfait. Donc là, tu vois, cet appendice-là, ce petit plat, ce petit retour, il emmène un petit peu de cet esprit cossu. Ok. De volume. Voilà. Voilà, donc ça, du coup... Ça n'existait pas sur la version précédente. Avec ok. un truc là qui vient d'arriver. Je sais pas ce que c'est, mais. Attends, je crois que c'est un cousin. Ouais, c'est bon, il est parti, t'inquiète. Voilà, donc tu vois, on a vraiment un travail qui a été fait sur la planche de bord. On est presque sur une finition premium, tu vois, alors que c'est un véhicule qui n'est pas du tout finalement. Mais je veux dire, on a un travail qui a été fait là sur les aérateurs. Ce petit décor façon origami fibre de carbone avec un effet 3D, la petite surpiqûre, t'as vu, la planche de bord moussée, voilà. C'est du lourd quand même. Ok, on a une tablette de 13 pouces disponible en option. Je veux dire, là, t'as quand même quelque chose, quoi. Le Virtual Cockpit qui est passé de série. Okay. Alors qu'avant, il était en option. Okay. Voilà, donc là, tu as vraiment une belle finition. Le petit volant... lui qui n'a pas changé, avec sa petite signature R ici lorsqu'on a l'option Airline. Les sièges, on les a montrés, pareil, petite finition R.
Merci Lily pour la musique. Ici, je sais pas si tu vois, mais regarde le détail qui a été apporté. Regarde, même le frein à main. Alors, on n'a pas de frein à main électrique. Tu vois, oui, on a voilà, alors j'étais un peu... ça m'a fait bizarre. Ouais, mais finalement, mais ça marche bien, ça fonctionne. Voilà, ça marche. Tu vois, et regarde, petite finition aussi surpiquée. Là, c'est pareil. On a quand même du noir laqué avec petit inox brossé. Petite surpiqûre, tu vois, la boîte d'SG7. Oui, c'est quand même soigné. C'est soigné. On a la clim auto, tu vois, ça fonctionne. Alors, on s'est demandé comment tu arrêtais la clim. Et en fait, il suffit de revenir à 0 et de double-cliquer là. Voilà. Donc ça, on s'est demandé hier, on a roulé toute la journée avec. Avec la clim à fond, bientôt j'ai une branchette. Impossible à l'arrêter. Il suffit juste de le savoir. C'est vrai que c'est déroutant ces touches tactiles au début. Mais quand tu le sais, au final, ça s'avère... il faut s'y faire. Hein. Voilà. Ça s'avère pratique à l'usage. Tu vois, ils ont quand même continué le décor sur le montant de porte là-bas. Je trouve que quand même sur un véhicule d'entrée de gamme, on va dire, sur le catalogue, ça le fait grave. Oui, c'est vrai. Hein. On est chez une marque généraliste. On a quasiment plus l'impression. On se croirait chez une marque premium. Sans citer personne. Bon. Là, au niveau de la hauteur, on est pas mal quand même. Hein. Franchement, ça va. Je peux te dire que pour la catégorie, c'est une voiture qui mesure à peine plus de 4 mètres. On est quand même bien installé là. C'est quand même bien moussé. Là. Tu vois, les sièges arrière aussi sont vraiment travaillés. Et regarde, Lily. Regarde l'espace que tu as aux jambes. Regarde l'espace que tu as au-dessus de ta tête. On est sur une voiture qui mesure 4 mètres. 4 mètres 10, 4 mètres 15, je sais plus. Tu as la banquette coulissante, Lily. Ah bon? Comment on fait? Banquette coulissante. Au milieu, tu as la poignée. Regarde, attention. Voilà, alors évidemment tu as beaucoup moins d'espace aux jambes, mais tu récupères 100 décimètres cubes de volume de coffre. Le but c'est pour charger. Voilà. Ok. Donc le coffre, Lily, il n'y a pas de coffre électrique. Ok. Je m'en suis aperçu. On est sur un volume qui, banquette en avant, est identique au volume du coffre du Tiguan. Ah d'accord. Banquette en avant bien sûr. Alors attends, hein. D'accord. Mets-toi derrière, hop. Voilà, là t'es à fond? Ouais. Voilà. Donc tu vois, tu récupères un grand espace de chargement. Tu peux envisager de mettre 2 grosses valises. Franchement, pour la taille du véhicule, c'est dingue. Bon, ceci dit, tu peux avancer un peu les sièges avant. Hein, tu peux avancer un peu les sièges avant, voilà. Mais après, c'est vrai que tu peux pas avoir un grand coffre et un grand espace à bord sur un véhicule de 4 mètres. C'est pas possible. Bien sûr. Donc moi, je trouve que c'est bien fait et que ça vaut le coup, franchement, de réfléchir quand on a un budget d'environ 25 à 30 000 euros sur un véhicule neuf, en boîte auto, 5 places, sympa, avec un petit look. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Ils l'ont très bien à chaque fois, hein, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et tu sais quoi? Franchement, autant sur le premier T-Cross, j'étais vraiment pas emballé. Ouais, moi aussi. Franchement, ouais. Il était vraiment pas très excitant. Autant celui-là, franchement, je trouve qu'il a la classe. Regarde-moi le 3/4 arrière. Regarde. Regarde le 3/4 arrière avec le nouveau bloc optique. Les feux aussi qui font que... Voilà. Les feux, le pare-choc aussi, il a été redessiné, voilà, tu vois. C'est vrai. Franchement, ça fait pas bas de gamme, tu vois. Ça fait quand même, voilà, tu t'es payé un beau pied suivi. Alors, les amis, on se retrouve à l'intérieur de ce T-Cross 2024. Donc, on a toujours notre virtual cockpit, toujours très bien fait. Hein, avec ton petit bouton vieux sur le volant. Tu vois, tu peux mettre le GPS en grand écran, c'est une dinguerie. Hein, ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est une folie. Hein. Bon, tu vois bien. Voilà, tu peux changer les vues. Donc là, tu as ta radio à droite, tu as ta consommation, le rapport engagé qui est là, tu vois, en bas. Là, je me mets sur Drive. Ouais. Tu peux te mettre en sport, tu peux te mettre en palette. Il y a des palettes au volant. Oh, c'est mignon ça. Il y a des petites palettes, voilà.
Donc franchement, vraiment rien à dire sur le Virtual Cockpit. Et là, tu as le nouvel écran Discover Pro, donc la tablette de 13 pouces, 12,8, un truc comme ça. Donc on va pas être à un dixième de pouce près, les amis, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois bien les commentaires. Il y en a un qui va nous dire « Ah non, c'est 13,5 ». C'est pas 13, c'est 12,8, frérot. Oh là là. Bon, casse pas les couilles. Donc là, bah, tu as une belle tablette, hein. Franchement, c'est vrai que ça le fait. C'est vrai que ça le fait. Alors il faut le temps d'adaptation, de s'y adapter. Mais c'est assez simple, hein. Tu vois, tu as tes réglages de véhicule, hop, tu vas dans réglages, donc tu peux régler ton éclairage d'ambiance, etc., désactiver les aides à la conduite, etc., etc. C'est plutôt pas mal, ça fonctionne bien, c'est fluide, ça marche, ok? Ça marche. Ok. Ça marche bien, c'est tactile, ça va bien. Ok. Allez, on part faire un tour. Un petit tour. C'est bon pour toi? Eh ben oui, allez go. Hein. Je peux accélérer à fond, mettre en travers dans les virages. Alors, je suis bien attachée et j'ai avancé la banquette. Comme ça, je suis extrêmement prêt pour tenir le téléphone. T'as de la chance, on est en boîte auto. Je suis quelqu'un de très prévoyante. Donc, voilà. T'as de la chance, j'ai un vrai frein à main. T'as de la chance on fait pas un frein à main, me fais pas un virage frein à main comme quand on avait 20 ans. Hein. T'as de la chance que j'ai une boîte auto. Quand on avait 16 ans, 20 ans, là, mort de rire. Sinon, j'aurais tapé du frein à main à tout va. On a oublié de le dire, mademoiselle Lily. Qu'est-ce que tu veux dire Mais encore? nous avons une clé sans contact avec le Start Engine, le bouton. Donc tu laisses la clé dans ton sac à main. Donc ça vaut quand même la peine de le signifier, très cher. Et on a aussi, Lily, deux USB-C ici. Tu vois, conducteur passager plus le chargeur induction. Plus la prise 12 volts. Voilà. Putain, mais là, on peut brancher des frigos et tout, là. C'est une voiture familiale, donc ils ont prévu pour toute la famille, tu vois. Comme ces ligues. Voilà. Clac, clac, clac. Clac, 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 clac. Donc là, hop, on est en drive. Donc déjà, je sais pas si tu remarques, il est très confortable. Les suspensions ont un réglage plutôt souple. On est sur un véhicule familial. On n'est pas sur un véhicule sportif, ok? On cherche pas du tout la sportivité. On cherche une habitabilité dans un SUV compact. Voilà. C'est ce qu'on retrouve. Tout à fait. Et évidemment, on va se mettre en sport. Le petit 1 litre 3 cylindres de 115 chevaux couplé à la DSG7. C'est un 3 cylindres, hein? Ouais, c'est un 3 cylindres. C'est une dinguerie. En entrée de gamme, on va retrouver un 95 chevaux avec une boîte méca. Ok. En entrée de gamme à 24 000 €. Tu as le 95 chevaux en boîte méca. Ensuite, tu prends le 115 chevaux boîte DSG7. C'est notre modèle d'essai. Et après, tu as le 150 chevaux avec la boîte DSG7 toujours. Et ben, franchement, il marche bien. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? On a roulé avec tout le week-end, les amis. Bah écoute, moi c'est vrai que je l'ai essayé, j'ai fait quelques montées descentes. Hein, parce que bien sûr, quand tu as fait les vues drone, il fallait bien que quelqu'un la conduise. C'était moi. Donc ouais, non, franchement, c'est vrai qu'elle a quand même de la patate. Hein. Ah, ça va bien. Hein. Ouais. Il fait le job. Hein. Voilà, je vais accélérer un peu. Vas-y. Tiens-toi. Ouais, je me tiens. Là. Pas mal. Ça va bien. Je pense quand même. Hein. C'est pas violent, mais pour te dégager, ça va. Voilà, pour monter un petit peu aussi, il faut qu'il puisse avancer parce que c'est un veau, c'est compliqué. Le châssis, jamais rien à dire chez Volkswagen. La plateforme MQB fait son job toujours. Maintenant, c'est clair qu'avec une suspension, un réglage très souple, on va avoir un très bon confort, mais une légère prise de roulis dès qu'on va le taquiner un peu. Donc on reste tranquille, on a les gosses derrière. C'est un véhicule familial, c'est pas fait pour faire du sport. Si vous voulez faire du sport, prenez une Golf. Oui. Voilà. Là, voilà, on est sur un petit SUV rehaussé, à suspension très souple. On conduit tranquillement. On peut partir un peu en vacances. On part en vacances à la montagne. On peut aller dans des petits chemins. Il est rehaussé, on passe partout. Et il reste très confortable. Donc il est vraiment agréable à rouler. Et ça, je tenais à le dire aussi, c'est vraiment surprenant pour la gamme de retrouver un véhicule avec autant de bons côtés c'est vrai. à ce prix-là. Aujourd'hui, hein, parce que les prix d'aujourd'hui, on le sait, ils ont flambé. Donc évidemment, il y en a qui vont me dire... Chez tout le monde. Hein. Voilà, c'est tout le monde. Tout le monde va me dire, oui, mais c'est très cher, Manu, c'est très cher. Comment ça, 30 000 €, un T-Cross? Oui, oui, mais de toute façon, c'est chez tout le monde. Franchement, je trouve que c'est un véhicule qui est vraiment sympathique. Le gabarit est vraiment superbe. Tu
peux aller en ville, tu peux te garer. Grave. Voilà, grave. tu vois, c'est pas un SUV, les gros SUV qu'on a l'habitude de voir dans la rue. Là, on est vraiment sur un véhicule un petit peu rehaussé, tendance, familiale, et ça va bien. Alors regarde comme ça braque de fou. Ouais. Ça braque super bien. Donc comme tu as dit, en ville, machin, tu tapes un demi-tour dans une rue, regarde ça. Ouais. C'est hallucinant. C'est top. Donc franchement, rien à dire les amis, si le véhicule vous plaît, n'hésitez pas à aller l'essayer chez Volkswagen Nice Est notamment. Merci à eux d'ailleurs pour nous avoir permis de réaliser cet essai. Bon les amis, sur ces belles paroles, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. La dernière Golf 8 qui va arriver très vite sur la chaîne. Y a de tout, il y a du récent, il y a de la Peugeot, il y a du Renault, il y a de l'ancien, il y a de la 205 GTI qui va arriver en travers dans les virages. Non, on présentera la petite Piwi. La Piwi Kéo. La petite Piwi de Kéo. Il y a du lourd qui arrive les amis, donc n'hésitez pas à nous suivre si ça vous a plu et mettre votre avis en commentaire. Allez, bisous les familles, ciao ciao. Bye bye.